Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours. Désolée si ça résonne un peu mais vous avez reconnu cette salle de bain. En ce moment je filme ici, c'est le seul endroit où je peux à peu près filmer. Aujourd'hui on se retrouve pour un girl talk, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Bon j'exagère, je trouve que j'en ai fait un il y a 2 semaines. Déjà je vous tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au girl talk, ça fait énormément plaisir. Bref, je vais pas faire une intro de 10 000 ans comme d'habitude là. Vous avez vu le sujet dans le titre aujourd'hui, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. J'avais un mini coup de gueule à faire passer, même si c'est le genre de message que vous entendez de plus en plus. Mais je me suis dit, il faut que je parle. Bientôt en 2020, et il y a des gens qui continuent à agir de cette façon-là en fait. Et en plus, vous savez très bien que si j'ai l'occasion de l'ouvrir, je suis là pour ça. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous parler rapidement des cheveux que je porte aujourd'hui, qui m'ont été gracieusement envoyés par AJ Wave Beauty. Je pense que ça se prononce comme ça. J'ai reçu ça dans un petit pochon comme ça en velours. Je trouve ça trop kiki. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est la perruque, je l'ai reçue telle quelle. Je vais vous mettre un petit plan pour vous montrer d'un peu plus près. Donc j'ai reçu telle quelle, je pense que c'est du 20 pouces ou du 22. Mais je pense que c'est du 20 pouces. Rétro, dites-moi ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, j'ai rien fait sur la perruque, j'ai rien épilé, j'ai pas décoloré, j'ai juste mis du fond de teint quand je l'ai reçu. Et là elle est même pas collée, comme je vous aurais montré dans le plan. Là j'ai même pas collé la perruque. Et vraiment pour une perruque toute faite, je trouve que ça va hein. La hairline elle a été bien épilée je trouve. C'est la première fois que je travaille avec eux. Pour l'instant je suis pas déçue. Après faut savoir pour les filles qui débutent, si vous êtes nul en entretien, commencez pas par des mèches bouclées parce que ça demande beaucoup plus d'entretien que des mèches lisses. Voilà c'est tout. Donc moi tout ce que j'ai mis sur ses cheveux, j'ai mis un peu d'eau, d'huile d'argan et un peu de gel, mais bon ça n'a pas fait grand chose. Voilà quoi mes amours. On va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Ouais, c'est un sujet qui touche toutes les femmes et depuis la nuit des temps, sauf qu'avant en fait on n'osait pas parler. Je sais pas, bon je pense que vous l'avez remarqué, moi je suis une fille, je me cache pas. J'ai pas peur de mes rondeurs, de mes formes. Je vais pas me cacher, je mets ce que j'ai envie de mettre quand j'ai envie de le mettre. Si je me sens bien, que je me sens fraîche dans ce vêtement là, pourquoi je ne vais pas le mettre? Enfin voilà, j'ai jamais voulu me restreindre par rapport aux gens en fait. Mais c'est vrai que depuis quelques années, même depuis presque toute ma vie, j'ai l'impression, en tout cas depuis que j'ai commencé à avoir des formes, hein, les hommes sont beaucoup intéressés à moi. J'ai eu beaucoup de remarques désobligeantes et limite à un moment, j'ai l'impression que les femmes, à force de vivre ce genre de situation là, c'est devenu un peu comme normal en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vais mettre une robe, par exemple cette robe que je porte là, j'essaie de mettre une photo en entier, et ben tu te trouves belle dedans, tu te trouves jolie, tu te trouves sexy et tout, mais tu vas te dire je vais pas la mettre dehors parce que je sais très bien que je vais me prendre une remarque. Et des fois t'es là, tu t'habilles en fonction des hommes en fait, j'ai l'impression, parce que combien de fois j'ai entendu dire non mais vas-y je vais pas le mettre parce que c'est bon, on va me faire chier dehors. Non vas-y ça je l'achète pas parce que c'est sûr on va pas me lâcher. J'ai jamais trouvé ça normal en fait, j'ai jamais accepté ça. Et donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, je suis devenue de plus en plus agressive face à ce genre de comportement. Avant j'avais plutôt tendance à la fermer et à tracer ma route, genre tu vas marcher, un mec qui va te regarder de travers, ou il va te siffler, ou il va te faire un truc comme ça. Comme des fois ils font des gestes obscènes, tu vas faire ça et tu vas avancer, tu vois. Limite t'as honte, t'es mal à l'aise. Putain pourquoi j'ai mis ça? Oh là là. Alors que c'est ton corps de femme, alors que c'est ton choix en fait. Et que t'es sortie de chez toi parce que ça te plaisait. T'es pas sortie de chez toi pour te dire je vais aller aguicher tous les mecs de l'incité. Non, pas du tout en fait. T'es sortie de chez toi parce que ça te plaisait, tu te sentais bien dans ce vêtement là. J'ai comme l'impression que, je sais pas comment vous dire, ouais, que c'est banalisé et que c'est devenu normal. Et que moi j'ai combien de copines qui m'ont dit ça en fait. Non je vais pas faire ça, mais toi Audrey t'as pas peur? En fait ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt moi qui devrait être choquée de vous, votre comportement les filles. Mais je peux vous comprendre parce que c'est un truc qu'on subit tous les jours. Tous les jours.
Et le pire, c'est que quand tu vas dire ça et que tu vas faire la meuf qui en a marre et que tu vas riposter, on va venir t'insulter. Ah oui, parce que combien de fois on m'a insulté quand j'ai riposté? Ouais, c'est ça, sale bip, tu crois que t'es trop fraîche. Mais alors pourquoi t'es venu m'accoster alors? Pourquoi t'as commencé à me siffler? Pourquoi tu me regardes depuis une demi-heure alors? Bien sûr que je suis fraîche. C'est que des rageux comme ça. Voilà, c'est comme si on n'avait pas le droit de se défendre et c'est comme si on n'était pas légitime de ne pas apprécier, de ne pas accepter ce genre de comportement désobligeant. Parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que les hommes pensent qu'on leur doit tout, que le monde tourne autour d'eux, enfin, qu'en tout cas la femme, le monde de la femme tourne autour d'eux, qu'on a été créé spécialement et envoyé sur cette terre pour leur propre plaisir et leur propre désir, que je sais pas, ils ont comme l'impression que nous les femmes dans notre tête, le matin quand on se met en bombe, on se met en bombe dans l'espoir et dans l'intention d'avoir des compliments des hommes. Comment vous dire, parce que c'est comme si je disais à un enfant que le Père Noël n'existait pas. C'est un peu la même chose les gars, donc je vais m'approcher un peu de vous et vous dire une seule chose. Je sais pas si vous avez entendu, je vais répéter. Non, non et non. On n'a absolument rien à battre en fait de votre avis, rien à taper, voilà. Il y a beaucoup de gens qui remettent en cause et en question ce postulat-là. Il y a beaucoup de gens des hommes qui pensent sincèrement que nous on fait tout pour eux en fait. Pas du tout. Et il y a des femmes qui peuvent très bien se dire, admettons voilà, je suis célibataire, j'ai envie de mettre ça parce que je sais que ça va plaire aux hommes. Grand bien lui fasse. Mais pensez pas que toutes les femmes, et qu'elles soient célibataires ou en couple, se disent qu'elles veulent se mettre en valeur pour vous, parce que ce n'est pas le cas. Je suis désolée de vous l'apprendre. C'est beaucoup de choses comme ça qui me rendent un peu malade et qui ont fait de moi la femme très aigrie que je suis aujourd'hui. Non, je plaisante. C'est pas que je suis aigrie, c'est juste que maintenant je réagis au quart de tour. J'ai envie de faire comprendre au maximum d'hommes que ce qu'il fait c'est pas normal. C'est pas ok de faire ça et je traite pas une femme comme ta chose. Et puis il y a des fois, et c'est même pas des fois, c'est tout le temps, ils vont venir te voir comme si vous aviez élevé des cochons ensemble, comme si vous connaissiez depuis les années 1943. Et je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui m'ont fait vraiment venir vous parler ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans ces anecdotes là. Alors combien de fois j'étais dans le métro et qu'on m'a frotté, genre on est tellement serré quoi. Combien de fois les filles, venez témoigner en commentaire. Combien de fois j'ai été sifflée dans la rue? Les filles, venez en commentaire. Combien de fois j'ai été klaxonnée? Les filles, venez en commentaire. Et tout ça, c'est le genre de comportement qui fait en plus perdre confiance en elle à la femme en fait. Parce qu'elle se sent salie, elle se sent dégradée. Parce que je suis désolée, tu klaxonnes une pute. Et même une pute, je crois que tu la klaxonnes pas en fait. Donc, tu vas me klaxonner, tu vas me siffler, genre je suis ton yinche, je vais aboyer, je vais arriver. Pas du tout. Et ça, c'est comme si tu me crachais à la gueule en fait en me faisant ça. Ouais, c'est comme si tu voyais un bon Big Mac là et tu disais, je vais bien manger, mais c'est pas ça en fait. Je suis pas un Big Mac, je suis pas un tacos, je suis une femme en fait. Donc respecte-moi, on est égaux. C'est des agressions en fait. Ces agressions quotidiennes nous poussent à être de plus en plus récalcitrants envers la gente masculine. Parce que venez pas vous plaindre après qu'on soit aigri, qu'on réponde pas, qu'on réponde méchamment, qu'on me dit bonjour, ça y est. C'est normal qu'à chaque fois qu'un homme s'approche de moi, j'ai une boule au ventre? Non, c'est pas normal. Mais c'est parce que c'est l'addition de tous ces comportements débiles et dégueulasses. Ouais, j'ai pas d'autres mots et les autres mots que j'aurais seraient tellement vulgaires. À cause de cette addition-là que nous, voilà, maintenant on est devenus comme ça, parce que vous nous faites flipper en fait. Je vous avais raconté sur Instagram ce qui m'était arrivé récemment et je pense que ces deux derniers événements m'ont fait vraiment dire Audrey, fais ce girl talk. Même s'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, parle aussi de ton expérience parce qu'on en a marre, on n'en peut plus. Et j'ai l'impression que vous ne prenez pas au sérieux quand on vous dit ça, que c'est lourd, que c'est pas normal ce que vous faites. Parce que combien de fois un homme est venu m'attraper comme ça pour me parler, tu ne me touches pas. Et quand tu leur dis ça, et le pire c'est qu'ils ont tellement pas l'habitude qu'on leur réponde, qu'ils se sentent genre choqués. Combien de fois moi j'ai répondu à un mec, moi je vous ai déjà dit, je suis devenue très agressive. Donc tu me regardes de travers, je me sens dénigrée, tu me fais des trucs bizarres, genre tu me siffles, tu fais des trucs comme ça, tu me touches, je vais te répondre.
et je vais être très agressive parce que c'est comme si tu me crachais à la gueule. Imagine que moi j'arrive et que je te crachais à la gueule. Et ben c'est pareil, tu réagirais pareil que moi. Donc combien de fois moi j'ai dit à un mec, ne me touche pas, je suis pas ta copine, je déteste ça, ne me touche pas. Et ils sont là. Mais pourquoi? Oh là là. Ou bien tu passes, il y a le mec qui te reluque et il te dit Ah, t'es mon genre. Ah, t'as des belles fesses. What? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Donc moi, c'est très simple. Depuis un moment maintenant, dès que tu me fais chier, dès que tu m'agresses de cette manière-là, je t'agresse mais fort. Et jamais je vais avoir honte de ce que j'ai mis parce que, franchement, il fut un temps où je m'habillais, où je sortais et où on me faisait ce genre d'agression-là, comme je vous ai cité. Et j'étais là, je baissais les yeux et je me disais pourquoi t'as mis ça? Tu vois maintenant, regarde. Alors que c'est pas ça les filles, c'est plutôt eux qui devraient se remettre en question. Tout ne tourne pas autour de votre tub. Pas du tout les mecs, on vous cala pas. C'est pas comme ça que tu vas séduire une femme. Y a jamais une femme que t'as sifflé qui a... Qu'est-ce qu'il est mignon, allez, on continue ensemble. Non, ça... Je sais pas dans quel genre de wers vous êtes, mais ça existe pas les mecs. Donc une femme peut mettre un décolleté, une femme peut mettre un jean tellement moulant, une femme peut mettre une jupe ou bien une robe ras la fouf que tu n'as pas le droit de la siffler, de l'insulter, de la regarder comme si c'était un morceau de viande. Et donc je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à 4-5 jours, il y a moins d'une semaine. J'étais avec ma mère et mes cousines et ma soeur. On était à Châtelet pour aller prendre le métro. J'étais habillée comme ça. Je me sentais bien. En fait, moi, j'aime bien m'habiller comme ça, en fait. Je me sentais bien, à l'aise. Je me sentais pas vulgaire. De toute façon, la vulgarité, c'est propre à chacun. C'est relatif. Ce qui peut être vulgaire pour moi ne le sera pas pour toi. Ce qui peut être vulgaire pour toi ne sera pas pour moi. Et dans tous les cas, t'as rien à me dire parce que toi et moi, on se connaît pas, on n'est pas de la même famille. Bref, t'as rien à me dire. Je m'en bats les couilles de ton avis. J'étais habillée comme ça et même ma mère, qui, franchement, hein, mon Dieu sur terre, la seule personne qui peut me dire quoi que ce soit, ne m'a rien dit. M'a dit, ah, t'es belle ma fille. Donc, toi ton avis de petit mec là, il m'en fout. Donc on est tranquillement en train d'aller prendre le métro. C'est l'espace où il y a plein de monde là, où t'as plein de trucs pour le métro, bref, le bordel à Châtelet. Je vois, il y a deux mecs qui font un torticolis mon frère, comme ça. Et genre ils te font des regards genre elle est bien bonne celle-là, tu vois. Tu vois le regard salace qu'ils font là. Et ça je déteste. Ça je déteste tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses que je déteste. Ça en particulier. Qui te font leur regard bien salace. Du coup moi, mes gyrophares et s'allument. Je ne laisserai jamais passer. Donc j'ai dit par contre je suis pas ton chien. Me regarde pas comme un morceau de viande. Me regarde pas comme ça, je suis pas ta chienne, je suis pas ton morceau de viande. Le mec il est choqué parce qu'il a pas l'habitude qu'on riposte. Parce que le mec toute sa vie, il a été habitué à traiter les femmes comme des sous-merdes. Et du coup, c'est devenu tellement normal pour lui que ce qu'il fait là, c'est limite on devrait le remercier. Je devrais me sentir flattée qu'un tel homme m'ait regardé. Mais non en fait, non, moi on me regarde pas comme ça. Moi on me traite pas comme ça parce que je suis une femme. J'ai de la valeur, je sais que je suis très fraîche. Et justement, je devrais me traiter avec respect. Donc le mec, il rigole. J'ai dit, et moi du coup, vous savez très bien comment je suis très sanguine. Et tellement en plus, le pire, c'est que voilà, je déteste ça. Et en plus, je suis sanguine. Et en plus, il y avait mes cousines qui étaient là. Fallait que je leur montre l'exemple. J'ai dit, je suis pas ta chienne. Et je rigole pas avec toi, arrête de rigoler, je suis pas ta chienne. Et il y avait tout le monde qui regardait. Et dans ces cas-là, les filles, hein, petit conseil, gueulez. Parlez fort, qu'ils se tapent la honte. Gueuler. Et moi franchement j'ai parlé tellement fort. Ma mère elle me disait de me calmer. Elle dit pourquoi ah c'est une gamine. Elle dit ma fille pourquoi tu parles avec des gens, leur vie est déjà finie. Regarde-le, ta vie est déjà finie. J'ai dit non maman. Je te dis déjà moi je suis pas ta chienne espèce de connard va. Et donc ma mère du coup elle me tirait, elle me dit Audrey on y va, laisse tomber. J'avance et ma mère elle souffre tellement avec moi. Le gars il a osé me dire quoi. Moi j'allais avancer hein, comme c'est à cause de ma mère j'allais avancer parce que moi sinon j'allais aller le voir. J'avançais. J'ai même pas fait un pas. Le gars il a dit quoi? Mais fallait pas t'habiller comme ça aussi. La folie. La folie rentre dans mon esprit les gars. La folie m'a pris. Il t'a dit quoi? Fallait pas t'habiller comme ça? Espèce de bip. Va te faire bip. Je m'habille comme je veux. Demain je viens, je te montre ma chatte. Et y a quoi? Ah oui non je ne peux. Fallait pas t'habiller comme ça. Fallait pas t'habiller comme ça.
Ça veut dire quoi ça? T'es qui, t'es quoi? Fallait pas t'habiller. Attends, mais attends. Fallait pas t'habiller comme ça. Et ça, c'est des paroles qui m'ont tellement fait mal à la tête. Parce que je me dis, ça existe encore. Et ça existera encore. Et ça existe depuis la nuit des temps. Des hommes qui pensent qu'on leur doit tout. Des hommes qui font des agissements tellement dégueulasses, mais qui se disent que c'est la faute de la femme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se font violer et qui se rendent encore malades de ça et se disent, c'est de ma faute parce qu'il fallait pas que je m'habille comme ça. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Et du coup, j'arrêtais pas de dire, mais t'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi? Espèce de taré, va. J'arrêtais pas parce qu'il fallait qu'il se rende compte que le mec avait un grain en fait. Fallait pas t'habiller comme ça. Donc ça veut dire que quand un homme va venir violer une femme, fallait pas qu'elle s'habille comme ça. Ça veut dire quoi en fait? C'est notre faute maintenant. Vous, vos problèmes de teub là, vos problèmes de pulsion sexuelle, ça va être nous, notre faute, la faute des femmes? Non, allez vous faire interner, allez prendre des médocs, faites quelque chose, allez vous reposer un peu, courez, mangez des fruits et des légumes, faites quelque chose, buvez de l'eau. Mais en tout cas là, réglez vos problèmes parce qu'aujourd'hui, demain, on va vous montrer nos lolos, on va vous montrer nos fesses. Et puis il y a R, tu parles, je nique ta race. Faut arrêter vos conneries. Donc une femme se maquille ou ne se maquille pas pour son propre plaisir et selon son propre arbitre. Une femme s'habille d'une certaine ou d'une autre façon pour son propre plaisir et pour son propre arbitre. Vous n'avez rien, mais quand je dis rien, rien à voir là-dedans. Je vais me calmer parce que vous savez très bien, moi je suis... Voilà. Voilà. Je savais que j'allais finir par crier dans cette vidéo. Ça, c'est des trucs qui chauffent tellement mon cœur que je suis obligée de commencer à crier. Mais c'est parce que ça me fait mal. Ça me fait mal de voir une sœur là me dire, oh ça j'aime tellement ce vêtement mais je peux pas le mettre, j'aimerais tellement me coiffer ou me maquiller ainsi mais je peux pas le faire parce que j'ai peur des répercussions, j'ai peur des représailles. Donc en fait les gars, on soit d'accord, nous sommes des femmes et vous me traitez comme ça. T'as pas de maman, t'as pas de soeur, t'as pas de grand-mère, t'as pas de cousine. Est-ce que ce que tu fais, t'aimerais qu'on fasse à ces personnes-là, ces femmes de ta vie? Dis-moi juste, tu l'apprécierais? T'apprécierais marcher dans la rue avec ta mère et qu'elle se fasse siffler par un gars comme ça? Et qu'elle se fasse mettre la main aux fesses? Et qu'elle riposte et qu'on lui dise, Fallait pas t'habiller comme ça? Fallait pas mettre ce boubou là? Ce boubou m'a excité. ça vous plairait, les hommes? Vous serez pas là en train de commencer à gonfler vos muscles là? On peut comme ça mon mère. Ah bon? Ah bon? Pourquoi tu parles comme ça aux femmes que tu trouves dans la rue? Donc nous là, nos vagins là, hein? C'est pas pour vous. Donc mes copines, j'aimerais terminer par vous dire, faites ce que vous voulez. N'ayez même plus peur de ces hommes-là. C'est que des hommes. N'ayez même plus peur de... En fait, je veux plus que vous soyez frustrés dans votre vie juste à cause des personnes qui représentent rien pour vous, qui représentent rien dans votre vie. Que ton père te parle, ta mère te parle, ok, tu peux dire non, ma mère elle aime pas ça, mon père il aime pas ça. Si t'es encore chez eux, t'es mineur, tu les écoutes. Mais une fois que toi-même tu payes ton propre loyer, t'es chez toi, tu prends ton argent, tu payes tes habits, tu payes ta perruque, tu payes tes produits pour les cheveux, tu payes ton maquillage, tu payes tes chaussures, t'as pas le droit de mettre ça comme tu veux. Ah bon, ma chérie, habille-toi. Coiffe-toi, maquille-toi. Si je mets la sort nue, quelqu'un n'a qu'à parler. Et on a une seule vie, hein. Moi j'ai pas envie de vivre ma vie frustrée pour des hommes à qui je ne donne pas l'heure, des hommes que je ne connais pas, dont je me fous complètement de leur vie. En tout cas, mes chéris, donnez-moi vous vos expériences en commentaire et n'hésitez pas à partager ça avec les machos autour de vous. N'hésitez pas à partager ça avec vos copines qui auraient besoin de ce petit message là pour qu'elles puissent vivre leur vie. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.